Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le webinaire Stratégie Bourse Forex du vendredi 17 août 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi en matinée à 10h30. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires, réagir et me poser toutes vos questions. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc le temps que vous lisiez cet avertissement légal sur les risques, j'en profite pour vous remercier d'être présent. Malgré cette période estivale, cette période un peu creuse, et voilà donc pour cet avertissement, on va pouvoir donc passer au marché. Alors d'abord un mot sur l'indice EXY, c'est vrai que j'en parle de plus en plus, c'est l'indice de l'euro, hein. C'est un indice qui est composé de plusieurs paires majeures en euros, qui rebondit dans le sillage, finalement, qui dans le sillage de sa remontée, hein, de son rebond sur cette ancienne résistance du mois de juin pardon 2017 et qui est situé à 113. Donc le cours est en plein retracement. Alors c'est vrai que le cours retrace donc par définition à contre-tendance. La tendance est baissière, que ce soit à court terme ou de moyen terme. Donc pour le moment, il y a retracement. Le cours pourrait, d'un point de vue technique, combler le gap qui est apparu à l'ouverture de cette semaine, donc dimanche soir. Le cas échéant, l'indice EXY pourrait donc tester il pourrait tester cet ancien support devenu résistance potentielle à 115.4. Donc pour le moment, je dirais que le risque reste baissier, mais pour relancer ce risque baissier, pour dégager du moins une nouvelle stratégie baissière, le moment n'est selon moi pas optimal car le cours reste situé à proximité d'un niveau de résistance. Toutefois, en effet, un éventuel échec sous 115.4, si bien sûr le cours parvient à tester ce niveau, pourrait relancer le risque baissier sur l'indice EXY. Alors dans ce contexte, l'euro-dollar qui retrace lui aussi, l'euro-dollar qui poursuit donc son retracement sur son rebond qui a pris forme donc sur 1,1296, 1,1296 qui est une ancienne résistance également de juin 2017. Donc on voit également la corrélation entre l'indice EXY et euro-dollar, ce qui est plutôt logique puisque l'indice EXY est majoritairement composé de ce taux de change euro-dollar. Et donc le cours qui rebondit après avoir formé mercredi un doji sur donc ce seuil d'inversion de polarité et il semble prendre la direction de l'ancien support devenu résistance potentielle à 1.15. 1.15 dollars. Donc je pense en effet qu'un point 15 dollars pourrait être le prochain test, le prochain pivot technique. Donc comme j'ai expliqué sur l'indice XY, en cas d'échec, le risque baissier serait relancé au moins à court terme. Le cours qui pourrait reprendre la direction de 1,1296, qui est d'ailleurs un seuil situé à proximité des 1,13. Et donc le cas échéant, en effet, 1,15 pourrait être le prochain pivot sur le taux de change euro-dollar. Le GBP USD à présent, le GBP USD que voici, le GBP USD lui qui peine à retracer, c'est logique puisque finalement la livre sterling reste fragile sur le marché du forex et donc le GBP USD reste couvert par cet ancien support devenu donc résistance potentielle à 1,2780, ancien seuil d'inversion de polarité de moyen long terme. Le cours qui reste couvert par une droite de tendance baissière, donc là en effet le risque est baissier. Le RSI se maintient en zone de survente. Il s'apprête à tester la borne 30, qui est également donc un seuil d'inversion de polarité sur le RSI. Donc en effet, un échec sous 1,2780 relancerait là aussi le risque baissier sur le cours du câble, et le cours du câble pourrait donc retomber à court terme sur 1,26 dollars. Risque baissier donc. L'USD Yen, à présent,
USD-Yen. Ensuite, je parlerai de certaines paires croisées pour lesquelles j'ai constaté des configurations intéressantes. Alors, l'USD-Yen, lui, qui se maintient à l'intérieur d'un range formé à très court terme entre 111.12 et 110.59. Le cours qui met la pression sur ce support à 110.59. Le cours qui est impacté notamment par le rebond du yen porté donc par ce regain d'aversion au risque connu en fin de semaine dernière. Et donc là, en effet, je pense que le signal technique pourrait être donné, selon moi bien sûr, en cas de cassure des 110.59. Puisqu'en cas de cassure de ce niveau de support, le cours USD-Yen pourrait retomber sur ce support de moyen terme à 109.05 yens. En cas de rebond et donc de sortie par le haut de ce petit trading range très étroit, à court terme en tout cas, le cours pourrait en effet de nouveau se projeter en direction des 112, puis des 113.19. Voilà pour l'USD-Yen. Alors je voulais parler de deux paires croisées dont j'en ai parlé à travers un article que vous pouvez retrouver sur dailyfx.fr. Alors, c'est la paire AUD-Yen d'abord, la paire AUD-Yen, en effet, qui tente de rebondir, qui tente difficilement de rebondir après avoir cassé en début de semaine, cassé à l'ouverture de la semaine, ce niveau de support majeur, niveau de support annuel à 80.60. Alors là, en effet, il ne s'agit pas réellement d'un avalement haussier, mais le cours qui tente en tout cas de rebondir, au même titre que le RSI d'ailleurs. Mais pour le moment, je pense que le signal d'éventuelle correction serait donné au franchissement de ce seuil à 80.60. Donc c'est-à-dire qu'en cas de pullback sous cet ancien support, la UD Yen pourrait, selon moi, retomber d'une part sur ce creux formé à court terme à 79,72, et d'autre part sur les 78,75 yens, qui est un niveau de support de long terme, un seuil d'inversion de polarité de long terme, du mois d'octobre 2016. Un seuil d'inversion de polarité propre qui pourrait en effet accueillir le cours en cas d'échec sous 80.60. Alors bien sûr, en cas de franchissement, l'ID yen qui pourrait remonter en direction de cet ancien support à 81.88. L'euro-yen à présent. L'euro-yen, là aussi la configuration paraît intéressante puisque le cours rebondit sur 125.37 qui correspond à ce creux. Donc c'est vrai qu'à la différence de l'ID yen, le cours n'a pas cassé ses points bas annuels, du moins pas encore. Mais on peut voir en effet une convergence entre ces deux paires en yen, l'ID yen et l'euro-yen, qui tentent de rebondir sur des niveaux de support. Donc là aussi, si le cours poursuit donc son rebond, il pourrait retracer en direction des 130 avec des seuils intermédiaires à 127,43 et 128,74. Donc voilà les seuils en cas de poursuite de ce retracement et qui pourraient, selon moi, faire réagir le taux de change euro-yen. Un mot sur l'EuroCAD qui était ma stratégie de la semaine, donnée lundi, comme chaque lundi à 16h. Alors l'EuroCAD qui en effet a cassé ce double niveau de support, donc composé de cette droite de tendance haussière partant de ce creux du 9 janvier et de ce support horizontal, ce support technique à 1.50, 1.50. Mais le cours qui rebondit d'une part sur ce creux du 9 janvier, donc creux annuel, d'ailleurs un peu à l'image finalement de l'euro-yen, corrélation entre les paires en euros, et également après avoir formé une piercing line, qui est une ligne pénétrante, qui est en quelque sorte l'inverse, l'opposé du Dark Cloud Cover, la couverture en nuage noir, qui est donc un pattern de retournement à la hausse. Alors, ce pattern, produit en effet certains de ces effets.
théorique puisque le cours pour le moment progresse. Mais je pense que le signal de reprise serait donné en cas de franchissement de cet ancien double support. Donc en cas de franchissement des 1,50 et donc dans son sillage de cette droite de tendance haussière, je pense que le ROCAD pourrait enfin retrouver ce seuil d'inversion de polarité à 1,5167. Et pourquoi pas, en cas de poursuite de cette remontée, le seuil à 1,5306. Voilà sur le ROCAD, peut-être une dernière paire de devises avant de passer aux bourses. On va parler de la paire AUD-USD que je cherche sur mon graphique. N'hésitez pas en attendant à me poser toutes vos questions sur le chat. Si vous en avez, sachez que c'est le moment. L'AUD-USD qui tente de rebondir après une divergence haussière apparue en unité de temps 4 heures. Le cours remonte, retrace. Finalement, c'est le dollar qui retrace à la baisse. On l'a vu sur les paires en dollars, les différentes paires en dollars, notamment l'euro-dollar. GBP-USD a une moindre mesure car en effet la livre sterling reste fragile, mais le cours en effet qui pour le moment poursuit sa correction. Il teste en effet la résistance d'ailleurs de ce presque V-bottom, hein, j'ai l'impression, en tout cas ce niveau à 0,7292 qui est une résistance en effet intraday. En cas de franchissement, donc ça c'est pour une stratégie très court terme intraday, en cas de franchissement de ce niveau, de cette résistance, vous voyez, de ce point haut finalement, de ce V-bottom à 0,7292, l'AUD USD qui pourrait donc se projeter en direction des 0,7322 et 0,7342. Donc ça en effet c'est pour une stratégie très court terme. Sur du moyen terme, on voit que finalement ce potentiel est cohérent, ce potentiel de reprise sur 0,7342 puisque le cours a rebondi juste au-dessus d'un support de long terme à 0,7180, un support de très long terme, suite à un doji. Donc le cours pourrait en effet se projeter en direction de la partie inférieure d'un range qui a été cassé la semaine passée. Donc 0,7342 qui pourrait être le prochain test de l'AUD-USD. Alors, prochain test, je dirais, de moyen terme, hein, puisqu'à court terme, en effet, en intraday, c'est 0,7292 qui est en train d'être testé par le marché. Mais toutefois, en cas d'échec sous 0,7342, je pense que le risque baissier serait relancé sur ce taux de change AUD-USD. Alors, voilà donc pour le Forex. On va passer aux indices. Et je vois justement une question de Aurélien sur le chat. Bonjour, mon cher Aurélien, donc qui est venu un petit peu en retard, pas de souci, vous êtes le bienvenu, mon cher Aurélien. Et qui demande un mot sur l'euro-dollar, le DAX et l'USD CAD. Alors, le dollar, j'en ai parlé, j'en toucherai peut-être un petit mot s'il me reste un peu de temps pour faire peut-être un petit résumé. Quoi qu'il arrive, hein, sachez que ce webinaire est enregistré, donc vous aurez accès à la rediffusion dans la matinée si tout se passe bien. Le DAX, je vais en parler dans un instant. L'USD CAD, je n'en ai pas parlé. Écoutez, je vais en parler également dans quelques instants. Voilà, je vais débuter par l'USD CAD, puisque nous sommes sur le Forex. Alors l'USD CAD qui teste toujours la partie supérieure de ce canal descendant, qui coïncide d'ailleurs avec un niveau de résistance horizontale à 1,3177. Et donc en cas d'échec, en cas de confirmation d'échec et de repli sous cette double résistance, le cours de l'USD CAD qui pourrait donc retomber à très court terme sur 1,3065 dollars canadiens, puis en seconde cible à 1,2973. Pour le moment, en effet, le marché se replie sous cette double résistance. En cas bien sûr de franchissement de 1,3177, ce scénario serait tout simplement invalidé et ce serait un potentiel haussier qui prendrait forme
d'un point de vue technique, selon moi, sur l'USD-CAD, qui se dirigerait alors vers 1,31,62, 1,32,61, pardon, c'est mieux, et 1,33,83. Voilà donc pour l'USD-CAD. Le DAX à présent et les indices européens. Le DAX, qui on va voir d'ailleurs aussi pour le CAC, qui tiennent pour le moment des niveaux de support majeurs, des niveaux de support critiques, bien qu'ils soient sous pression. Le DAX rebondit sur ce creux à 12 124 points. Ce creux du mois de juin, de fin juin, apparu fin juin, début juillet. Donc le cours qui tente de rebondir et consolider ce niveau de support et qui teste donc à présent 12 272 points. Donc en effet, bien que le risque soit baissier, dégager une stratégie baissière tout de suite ne serait peut-être pas optimal en termes de timing, à moins qu'en effet qu'on puisse protéger son risque au-dessus de 12 272 points. Mais je me dis que l'euro-dollar, du moins l'euro corrige, le dollar corrige aussi. Je pense que les marchés sont dans une phase un peu de correction, de retracement du moins. Donc je pense que le DAX en effet pourrait atteindre cet ancien support majeur à court terme à 12 471, majeur car il s'agit en effet de la ligne de coup d'une épaule tête-épaule. Je pense que le DAX pourrait en effet atteindre ce niveau. Cette stratégie sera invalidée en cas soit d'échec sous 12 272 points, soit en cas de cassure des 12 124 points. Mais voilà, pour le moment, n'oublions pas en effet que la tendance reste baissière. À titre personnel, en tant qu'analyste, j'attendrai plutôt un éventuel repli, un éventuel échec sous 12 471 points pour potentiellement dégager une stratégie, une nouvelle stratégie baissière, une stratégie de repli. Car pour le moment, n'oublions pas que la tendance court terme est baissière et donc en effet dégager une stratégie à contre-tendance paraît risqué, d'autant plus qu'en tout cas en données journalières, il n'y a pas de pattern de retournement à la hausse, en tout cas je n'en vois pas. Peut-être en données 4 heures, peut-être en données 4 heures, pas réellement, si ce n'est en effet un marteau inversé qui a pris forme mercredi après-midi, mais qui a déjà produit et procuré certains de ses effets. Donc en effet, pour l'intraday, je pense que le pivot à surveiller, c'est 12 272 points, puisqu'en effet, un repli sous sa première résistance, sous ce niveau, voudrait dire en effet que le cours se replie sous sa première résistance, et donc là, en effet, ça pourrait être néfaste pour le cours du DAX, mais le signal baissier serait selon moi donné en cas de cassure des 12 124 points. Le CAC enfin, et ensuite je jetterai de nouveau un œil sur le chat, donc si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Le CAC 40 qui lui aussi donc rebondit sur 5300 points, qui n'est pas son creux annuel, mais qui est un support de long terme, un support donc qui part, vous voyez, du mois de novembre 2017, si ce n'est plus. Donc le cours, bien qu'il ait cassé de manière très marginale ce niveau mercredi, suite à sa forte baisse de mercredi, le cours tente de rebondir. Donc cela rejoint ce que je disais finalement il y a un instant. Les marchés sont vraisemblablement finalement dans une phase de retracement et de correction. Voilà donc pour le CAC 40 qui teste 5380 points en cas de franchissement, le cours qui pourrait de nouveau se projeter vers 5448, puis éventuellement 5540 points. Alors, avec plaisir mon cher Aurélien, donc aujourd'hui j'ai la sensation que ça va être très calme. Bah, écoutez, on verra, dans une dizaine de minutes il y aura les chiffres de l'inflation en zone euro, on verra si ça pourrait avoir un impact sur la monnaie unique, probablement. Et on verra, mais c'est vrai que pour le moment en effet, j'ai l'impression que la séance est plutôt calme également. Alors, plus d'autres questions ni commentaires sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents à ce webinaire et sur le chat. Prochain point de marché
avec DailyFX aura lieu donc lundi à 9 heures, comme chaque matin avec Valentin Onfranc. Me concernant, vous me retrouverez en webinaire donc lundi à 16 heures pour la stratégie de la semaine. Je parlerai justement de l'Eurocad, voir où il en est. Est-ce qu'il aura donc, est-ce qu'il serait parvenu ou non à repasser au-dessus de ce seuil symbolique à 1,50? Est-ce que ma stratégie aura fonctionné ou non? On en parle lundi à 16 heures. Je donnerai également donc ma stratégie de la semaine, ma nouvelle stratégie de la semaine, donc lundi à 16 heures, lien d'inscription sur dailyfx.fr. Et concernant le point de marché de webinaire stratégie bourse forex, vous le retrouverez en ma compagnie mardi à 14h30, comme chaque mardi et jeudi, donc à 14h30 et vendredi à 10h30. Merci à toutes et à tous donc d'avoir été présents. Je souhaite passer un excellent week-end. Soyez prudents sur les marchés. Et pour toutes les autres questions, réactions, commentaires ou tout simplement analyses, si vous avez des analyses à me faire part, sachez que je suis preneur, donc n'hésitez pas via les réseaux sociaux, et notamment Twitter, @Yoav Nizar. Merci à toutes et à tous. Merci également pour vos messages sur le chat. Merci Aurélien. Passez un excellent week-end. À lundi 16 heures et à tout de suite sur Twitter.